Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com. Donc aujourd'hui, on continue notre petit tour du salon de la photo. Donc si vous n'avez pas vu mon petit reportage, eh bien, je vous invite à voir la vidéo dernière. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous rendre sur le stand d'Olympus où j'ai demandé à un des intervenants d'Olympus de nous faire une démonstration complète du dernier hybride haut de gamme de chez Olympus qui s'appelle l'OMD EM1 Mark II. Donc il n'est pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo, donc je l'ai vraiment essayé en avant-première et j'ai vraiment été conquis sur cet appareil. J'avais déjà essayé certains hybrides Olympus et je trouvais qu'au niveau de l'interface, c'était pas super. Et là, vraiment, ils ont fait un truc exceptionnel. Donc, eh bien, on va voir ça ensemble. Vous allez voir les démonstrations, puis je vous mettrai sur le blog les références et des choses complémentaires par rapport à cet appareil. Donc on commence, on se retrouve tout de suite avec Antonin sur le stand d'Olympus qui a bien voulu me faire une démonstration. Bonjour, je suis avec Antonin sur le stand d'Olympus, donc il va nous présenter le dernier Olympus OMD Mark II. Et donc vous allez voir, c'est un boîtier très intéressant que je regarde moi aussi pour compléter mes réflexes. Alors au niveau de ce boîtier là, le gros point fort des boîtiers Olympus, ça va être la stabilisation. Là on va être capable au 200 mm avec cet objectif là, en l'associant avec ce boîtier, de faire des images nettes à une demi-seconde. À 200 mm, on va regarder ça, hop, l'écran est tactile, vous voyez, parfaitement net, à une demi-seconde, au 200 mm. Au point de vue optique, Olympus est presque au niveau de... Sur la génération précédente, on a aussi grandement amélioré la vitesse du suivi autofocus. Dans l'autofocus continu, vous allez vraiment avoir un suivi qui va se faire très facilement. Une série d'optiques. Dans mon problème, c'est pouvoir continuer. Il ne va jamais perdre le sujet. Et vous allez associer à ça une rafale à 15 images par seconde. Non mais j'ai un E500 qui s'adapte. Mieux que le Reflex Pro. Ouais, pas mal. Ouais, puis il est assez silencieux. Ouais. Il est silencieux, vous avez il y a aussi moyen de le désactiver aussi pour la photo de spectacle par exemple. Oui, alors vous avez aussi moyen de faire de la photo en mode complètement silencieux, vous allez passer en obturateur électronique. Et là du coup, hop, là j'ai pris une photo, zéro bruit. Ouais, très intéressant. Ouais. Pour les photos de concert et spectacle. Voilà, en obturateur électronique, vous allez atteindre 60 images par seconde en rafale. Okay. Avec la pleine définition du capteur en 20 millions de pixels, même en RAW. Excellent. Ça va être très intéressant. Au niveau du déplacement des collimateurs, vous avez le petit bouton qui va se trouver juste ici. Avec la molette avant, je vais pouvoir gérer la forme des collimateurs. Soit je vais faire un collimateur simple, soit une croix, soit 9 collimateurs que je vais pouvoir déplacer. Ils sont denses en fait parce qu'on vous laisse la main sur tout. Oui, on a tellement... Les collimateurs, je vais aussi pouvoir les régler hop, Je suis d'accord, ça demande un peu directement quand je suis au viseur. Je vais pas vous dire le contraire. Au viseur, je vais pouvoir régler en fait avec mon pouce. Je vais pouvoir régler l'emplacement des collimateurs alors que je suis en train de regarder au viseur. Ça va être aussi très pratique pour faire de la photo de sport ou de l'animalier. En fait, ce qu'on appelle l'intensification. Et autrement, au niveau objectif, par exemple pour des gens, c'est pas un appareil de débutant, c'est clair, mais sur un objectif polyvalent, là je vois que vous venez de sortir le 12-100 mm. Voilà, ça vous fait un équivalent 24-200. Voilà, ça, tout à fait. Ouverture Ouais, 4 constante. Donc ça c'est très bien. Ça au niveau polyvalence, Vous voyez la taille, hein, c'est un peu plus gros qu'un zoom standard, mais bon c'est par rapport alors là vous à êtes sur un objectif réflexe, pro, beaucoup c'est plus petit, une construction très solide. Vous avez une bague de mise au point manuelle avec une butée physique aux deux extrémités quand vous la basculez vers vous. Okay. Vous la rebasculez vers l'avant, vous repassez en mise au point automatique. D'accord, ouais, c'est bien joué. Vous pouvez modifier le point. Quand vous êtes en mise au point automatique, vous pourrez modifier le point si la mise au point de l'appareil vous satisfait pas. Ok. Sur ce boîtier là, vous avez aussi un mode qui a été rajouté par rapport aux versions précédentes, c'est le mode Pro Capture. Vous appuyez à mi-course sur le déclencheur et l'appareil va recycler dans sa mémoire tampon. Il va prendre 14 images par seconde, 14 images de façon cyclique pendant 1 seconde et demie. Et une fois que vous appuyez à nouveau à fond sur le déclencheur pour prendre une photo, il va vous prendre une photo à T0 et il va vous prendre en fait il va vous enregistrer sur la carte les 14 images précédentes. Donc vous allez avoir la photo à T0, la photo à T-1, T-2 jusqu'à T-14. D'accord. Si vous prenez par exemple une abeille qui s'envole, ça va être très pratique. Généralement quand vous faites une rafale, vous savez jamais à quel moment l'abeille va s'envoler. Et une fois que vous prenez votre rafale, l'abeille se sera déjà envolée parce que ça va être trop tard. D'accord. Là vous appuyez à mi-course
Et une fois que l'abeille s'envole, vous pouvez appuyer sur le déclencheur en ayant les photos avant qu'elle s'envole. Vous allez avoir le moment où l'abeille est posée sur la fleur, le moment où elle s'envole et le moment où elle s'est envolée. Si vous choisissez vous-même la photo qui vous convient. Tout ça toujours en RAW plus JPEG ou en JPEG seul. D'accord. Ok, autrement, donc on voit il y a les différents modes classiques, donc très bien. Voilà, vous avez du coup le mode programme, le mode priorité ouverture, le priorité vitesse, le manuel, et vous avez des modes personnalisés que vous pouvez directement appliquer sur la molette. D'accord. Ok, j'ai vu en testant, donc on peut gérer l'ouverture et la vitesse avec les molettes. Ça va être très facile. En termes d'utilisation, là on est par exemple en mode priorité ouverture. Avec la molette arrière, je vais gérer l'ouverture que vous voyez ici. Là vous voyez, je ferme le diaphragme, j'ouvre le diaphragme. Et avec votre index, vous allez gérer la compensation d'exposition. Ou la vitesse en mode manuel. Quoi. Ou la vitesse en mode manuel. Et là vous voyez directement à l'écran ou au viseur l'effet de la compensation. Pour apprendre, c'est vraiment un système qui est très pratique. Et autrement, au niveau pour changer les ISO, ça se situe où? J'ai pas regardé. Alors, vous avez le petit levier qui se trouve ici, vous le basculez sur la position 2 et vous allez assigner des fonctions différentes aux molettes. À ce moment-là, je vais avoir les ISO sur la molette avant. Okay. Donc vraiment, avec le jeu des molettes plus le petit levier, vous allez avoir tous les paramètres de l'exposition avec 2 doigts. D'accord. En termes photo, ça va être très pratique. C'est pratique. Ça va être un vrai gain de temps. Ok. Et autrement, au niveau des performances dans les ISO, moi ce qui me faisait un peu peur, c'était le capteur 4 tiers. Par rapport, moi je travaille avec des réflexes en plein format, j'ai des abonnés aussi qui travaillent avec des réflexes. Alors, ça va vraiment dépendre de la taille du tirage. Si vous faites un A4, ça dépend vraiment de votre tolérance aussi. Si vous faites un A4... a priori, là j'ai fait un petit essai tout à l'heure à 6400 ISO sur l'écran, ça avait l'air plutôt correct, j'étais assez surpris. Si vous faites pas plus que le A4 en 6400, c'est confortable. Après, le gros point fort de cet appareil-là, je vous ai montré tout à l'heure, c'est la stabilisation. Vous allez pouvoir diminuer la vitesse d'obturation plutôt que d'augmenter la sensibilité. Donc ça va être aussi un très gros point fort. Et autrement, au niveau de la vidéo, donc au niveau de la vidéo, il filme en 4K et vous bénéficiez aussi de la stabilisation. Je vous montre. Avant celle-ci. Vous avez au niveau de la mise au point. Alors la mise au point, vous allez choisir. Vous avez on continue par exemple, c'est souvent le point faible des appareils photo, notamment les réflexes, mais je crois que sur les hybrides. Alors justement, tout à l'heure, je vous ai montré en photo, l'autofocus en continu est très doux et il suit très facilement. En vidéo, ça va être la même chose. D'accord. Et il y a prise casque, prise micro. Vous avez une prise casque et une prise micro sur le côté. Oui. D'accord. Si vous avez le micro et si vous avez le casque. Très bien. Vous avez aussi une sortie HDMI. Ok. On peut brancher sur un écran externe. Pardon, oui. Ouais, d'accord. Là, vous déclenchez, vous avez votre éclair et toutes les phases. Super, merci Antonin. Je vous en prie. Et puis je vais le retester à nouveau parce que je trouve plutôt intéressant. Merci. Donc voilà, vous avez pu voir un peu les entrailles de la bête. Donc c'est un appareil vraiment très intéressant. Vraiment très compact et puis très performant au niveau de l'autofocus, etc. J'ai fait des essais, c'est vraiment incroyable. Au niveau de la stabilisation aussi, j'ai réussi à faire des photos, j'étais avec le 40-150 de 8 qui équivaut à un 80-300 et même à 300 mm, à 1/10 de seconde, on arrive à avoir des photos nettes, donc c'est une stabilisation vraiment incroyable. J'étais un peu sceptique sur la montée en ISO, donc j'ai fait des tests à 6400 ISO, etc. Et j'ai regardé ça en rentrant sur l'ordinateur, c'est plutôt bien. Alors ça vaut pas du plein format, soyons clairs, mais c'est vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Donc un appareil vraiment très intéressant. Je l'orgue aussi du côté de chez Fuji avec le X-T2. Donc mon choix n'est pas encore fait, mais l'Olympus sur lequel j'étais pas parti m'a vraiment bluffé. Voilà. Dans la même gamme aussi, on a le Panasonic GX8, qui est très bien aussi, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à cet appareil. Donc voilà. À voir après en fonction de votre choix, si vous êtes intéressé par les hybrides. Alors le prix est assez élevé, par contre, il va sortir à 1990 €, donc c'est pas donné. Mais bon, moi comme j'achète du matériel professionnel, de toute façon, si je prends un réflexe professionnel, c'est le même prix ou beaucoup plus cher. Donc intéressant. Donc à vous de voir. Chez Olympus, ils ont des gammes aussi intermédiaires, l'Olympus Pen par exemple, qui sont aussi très performants. Et pareil pour les hybrides des autres marques, on a différents types de gammes. En tout cas, celui-là m'a vraiment impressionné. Donc j'espère que ça vous a plu. Je mets des références et toutes les caractéristiques sur le blog pour compléter un petit peu cette vidéo. Donc je vous invite à y aller. Et si vous n'êtes pas encore inscrit au blog ou à la chaîne, je vous invite à le faire. Je vous dis
à bientôt, bonne photo, et à bientôt pour la prochaine vidéo.